Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être sur révéler la personne de l'Antéchrist. On va voir qu'il s'agissait de l'empereur Néron. Et ça va encore nous montrer pourquoi le prétérisme est la vérité et que le futurisme est faux et que l'Antéchrist n'est pas un méchant personnage qui va apparaître dans le futur à notre époque ou dans une époque future, mais qui était pour apparaître au premier siècle dans la génération de Jésus. Et on va aussi regarder la situation des chrétiens au premier siècle, parce qu'on va apprendre que les chrétiens étaient sévèrement persécutés sous le règne de Néron, et que c'est cette génération de chrétiens qui a connu la persécution la plus sévère de tous les temps. Et Néron était réputé pour le plus grand persécuteur des chrétiens de son temps, et encore jusqu'à aujourd'hui, il est toujours réputé pour être le plus grand persécuteur des chrétiens. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir qu'il correspond exactement au profil que la Bible nous décrit sur l'Antéchrist. Donc on va commencer par aller dans l'évangile de Jean. Non, pas l'évangile de Jean, dans l'épître de Jean. L'épître de Jean, au chapitre 2, verset 18, il est dit « Petits enfants, c'est ici le dernier temps. Et comme vous avez entendu que l'Antéchrist vient, il y a dès maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est le dernier temps. » Donc, Jean fait savoir que déjà en son temps, au premier siècle, il y a déjà plusieurs antéchrists. Et il parle pas seulement d'hérétiques, mais il parle aussi de l'antéchrist en personne. Parce qu'il dit, vous avez entendu dire que l'antéchrist vient. Et on voit que ça parle plus de lui dans le livre de Révélation, et qu'il s'agissait de Néron. Parce qu'on voit que cet antéchrist tue les saints, et il s'agissait de l'empereur Néron. Ensuite, il dit, au verset 19, ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient nul doute demeurés avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'ils puissent manifester qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Mais vous avez une onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. Qui est un menteur? Ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Donc, voilà. Ce qui est Antichrist, c'est de nier la personne du Fils et la personne du Père. Et donc, à l'époque, évidemment, ça concernait le judaïsme, parce que ce qui s'opposait au christianisme à l'époque, c'était les Juifs qui niaient la divinité de Jésus et qui niaient que Jésus était le Fils de Dieu, parce que Jésus n'était pas le Messie que les Juifs voulaient avoir. Et donc, ils ont rejeté Jésus et ils ont accepté d'autres Messies venus après lui pour leur promettre de les libérer de l'occupation romaine. Et ils sont présentés comme des faux Christ et faux Messies qui ont mal terminé en l'an 70. Maintenant, si on va dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 3, il dit « Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. » Donc voilà, l'Antéchrist est déjà présent dans le monde au premier siècle. Donc il était déjà présent à l'époque de Jean, et c'est pas cet épître, et pas de Jean l'apôtre, le fils de Zébédée, mais d'un autre Jean, qui s'appelle aussi Marc, un autre disciple de Jésus, le disciple que Jésus aimait, qui est souvent mentionné dans l'épître, dans l'évangile de Jean. Il s'agit du même Jean. C'était un Jean qui était un membre du Sanhédrin, et non pas Jean le fils de Zébédée, comme la plupart des chrétiens croient aujourd'hui. C'est pas Jean l'apôtre, mais un autre Jean. Donc il dit ici, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde.
et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. Par ceci, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, voilà. Ça dit que les enfants de Dieu ont vaincu les antichrists, les enfants du malin, les hérétiques. Puis il dit, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, à savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont survenus dans le monde. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. Et c'était les Juifs du premier siècle qui niaient que Jésus-Christ était le Messie venu en chair. Maintenant, bien sûr, aujourd'hui, il y a encore plus de religions qui nient que Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair, parce que c'est ça aussi dont il est question dans ce verset, qu'il était non seulement le Fils de Dieu, venu en chair, mais aussi Dieu lui-même manifesté en chair, Dieu le Fils. Et il n'y a pas seulement le judaïsme qui nie cette vérité, mais il y a aussi l'islam, comme on a démontré dans plusieurs vidéos précédentes, qui nie aussi le Fils, et donc par conséquent nie la personne du Père. Donc c'est le même esprit de l'erreur dont il est question dans ce verset. Donc on a l'esprit de vérité, et eux, ils sont du monde, ils ont l'esprit de l'erreur, à cause qu'ils rejettent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, c'est le même esprit qu'il y a dans ces deux religions. C'est aussi l'esprit de Caïn, comme on va voir plus tard dans cette vidéo. Et comme on a vu dans la vidéo précédente, sur la religion de Caïn. Maintenant, si on va dans 2 Jean chapitre 1, verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit encore sur l'Antichrist? Donc, il dit dans 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Il dit, et c'est ici l'amour que nous marchions selon ses commandements. C'est là le commandement que vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antichrist. Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous en recevions une pleine récompense. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a à la fois le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'a pas point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Donc voilà. Là, il faut encore mentionner que, voilà, rejeter la personne du Fils, c'est rejeter la personne du Père. Et voilà, c'est rejeter l'évangile. Au verset 2, il dit, la grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Donc voilà, Jésus-Christ est le Fils du Père. Il n'est pas le Père venant en personne, il était la parole de Dieu incarnée en chair, qui est la personne du Fils. Donc, maintenant, on va aller dans Révélation. Donc là, on a parlé beaucoup qu'il y a plusieurs antichrists qui rejettent la divinité de Jésus, qui nient la personne du Fils. Ils étaient déjà présents au premier siècle et que l'antéchrist en personne était déjà présent au premier siècle. Et c'est ce qui est dit dans Jean. Maintenant, si on voit dans Révélation, c'est toujours le même Jean qui a écrit ce livre. Révélation chapitre 13. Donc, l'antéchrist, dans le livre de Révélation, est connu comme étant la bête, mais c'est aussi le diable. C'est comme une trinité diabolique qu'il y a dans le livre de Révélation. C'est le dragon, la bête, le faux prophète. Et ça fait référence au même esprit antéchrist, et qui était dans la personne de Néron. Donc, si on lit le chapitre 13, il dit, et ils adorèrent le dragon, au chapitre 13, verset 4, il dit, et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête,
Ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de combattre contre elle. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints, donc aux chrétiens, aux croyants en Jésus, et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, langue et nation. Donc c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de personnages dans le futur, que ce soit au XXIe siècle ou dans les futurs siècles, mais il s'agit d'un homme qui était présent au premier siècle. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Ensuite, au verset 11, il dit, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, et elle parlait comme un dragon. » D'accord, comme le diable. Le dragon, c'est le diable. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la paix mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc il s'agit du faux prophète. Et elle séduisait les habitants de la terre par les miracles qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là, il puisse aussi faire mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Donc, on voit que cette bête donne pour ordre de tuer tous ceux qui refusent de l'adorer. Et donc, on voit que cette bête introduit un régime totalitaire, cruel, diabolique, et qu'elle veut imposer sa religion par la force aux gens qui refusent de l'adorer ou à tous ses opposants. Donc, en particulier les chrétiens. Et elle faisait que tous, tant petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevaient une marque dans la main droite ou dans leur front, et que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'entendement compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Donc, beaucoup de gens ont essayé de trouver l'identité de la bête au fil des siècles, et ils sont toujours trompés. Maintenant, il y a eu beaucoup d'antéchrists qui se sont manifestés au cours des siècles, il y en aura toujours. Et si on regarde aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de gens ont spéculé sur qui pourrait être l'antéchrist, et évidemment, ce sera toujours faux parce qu'ils ne réalisent pas qu'il s'agit d'une personne du premier siècle. Il suffit de faire une simple recherche pour voir qu'il s'agissait de l'empereur Néron, et que, encore, pour le nombre 66, c'était encore pour faire référence à l'empereur Néron, c'est son chiffre à lui. Donc, on voit que ça dit qu'il tuait tous ceux qui refusent de l'adorer, et c'est ce qui est arrivé au premier siècle. L'empereur Néron tuait tous ceux qui refusaient de l'adorer, en particulier les chrétiens, c'est pour ça qu'il persécutait les chrétiens en particulier. Maintenant, on va voir certains articles qui nous rapportent sur l'empereur Néron, et on va aussi lire ce qu'il est disponible sur Wikipédia. On va lire sur la persécution des chrétiens au premier siècle. Donc, rapidement, si on lit sur Wikipédia, il dit donc, la persécution des chrétiens de la Rome antique. Il dit la persécution des chrétiens de la Rome antique est constituée de périodes d'exécution spectaculaires à l'égard des chrétiens ou d'individus réputés tels, alternant avec des périodes de répression moins sanglantes. Ces violences avaient souvent pour viser l'union symbolique du peuple romain face aux difficultés de l'Empire, tel fut le cas après la mort de l'empereur Trajan II d'Est en 251, qui coïncide avec l'arrivée de la peste de Cyprien en pleine crise du IIIe siècle avec bouc émissaire des ennemis de l'intérieur.
Ces persécutions durèrent de Jure jusqu'en 313, date de l'édit de tolérance de Milan, déjà préfigurée par l'édit de Sardique de 311. Elles furent souvent exagérées et dramatisées par l'historiographie médiévale afin de donner aux martyrs un caractère hagiographique et fondateur. Évidemment, c'est jamais exagéré quand on parle de persécution, de massacre, de tuerie et d'oppression, c'est jamais exagéré. La Bible parle de ça et la Bible n'en peut exagérer jamais sur ces choses. Tout ce qu'on va avoir, quand ça parle de torture, de cruauté, c'est arrivé. Parce que ça se passe encore jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens de toutes les générations, de tous les siècles, ont toujours été persécutés parce que c'est ce que Jésus a dit qu'elle est arrivée à ceux qui aiment son nom. Si on lit rapidement, si par exemple on va dans 2 Timothée, voilà qu'est-ce qu'il dit à ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ, qui veulent s'identifier à Jésus. Il dit par exemple dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 11, non, verset 10, Paul dit, pour toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, mes persécutions, mes afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions j'ai endurées, mais le Seigneur m'a délivré de tout. Donc, Paul a été persécuté dans plusieurs villes, plusieurs pays où il est allé répandre l'évangile. Verset 12, il dit, oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus souffriront la persécution. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pire, séduisant et étant séduits. Donc voilà, il faut savoir que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés. Et c'est ce qui est arrivé tout au long de l'histoire chrétienne depuis 2000 ans. Et c'est ce qu'on verra aussi dans une prochaine vidéo. On verra la persécution des chrétiens par l'Église catholique romaine et au temps de l'Inquisition. On va voir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Et ils ont été accusés d'hérésie. Comme Paul était accusé d'hérésie dans le livre des Actes par les Juifs, et bien les chrétiens aussi étaient accusés d'hérésie dans tous ces siècles où l'Église catholique était au pouvoir. Et on va voir quelles persécutions ils ont subies dans une prochaine vidéo. Si maintenant on va dans Matthieu, chapitre 5, on voit ce que Jésus dit par rapport aux persécutions. Matthieu, chapitre 5, au verset... Pour commencer au verset 9, il dit « Bénis sont les pacificateurs, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume du ciel est à eux. Vous serez bénis lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc, voilà, Jésus a dit béni quand on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Et c'est ce que l'empereur Néron a fait. Et c'est ce que le livre d'Apocalypse nous parle aussi, qu'il blasphémait contre Dieu et qu'il blasphémait contre son peuple qui habite le ciel. Et voilà on va voir qu'il accusait faussement les chrétiens du 1er siècle de toutes sortes de crimes qui n'étaient pas coupables. Donc il blâmait les chrétiens pour des choses que les chrétiens ont pas fait pour trouver un prétexte pour les persécuter. C'est ce qu'on va voir. Donc, voilà, Jésus a dit bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Et les chrétiens, depuis 2000 ans, ont toujours été ceux qui étaient persécutés à cause de la justice, à cause du nom de Jésus, à cause qu'ils s'identifient à Jésus. Que ces chrétiens soient sauvés et pas sauvés, à la fin de la journée, tous ceux qui ont été persécutés à cause du nom de chrétien sont persécutés à cause de la justice, puisqu'ils sont persécutés à cause du nom de Jésus. Donc maintenant, on va lire un peu ce qu'il nous est dit encore sur la persécution des chrétiens au 1er siècle.
Il dit ici, le politisme des Romains est relativement tolérant, mais même si les autorités romaines exportent leurs dieux dans les pays conquis, il signifie des cultes orientaux à mystère, inventés par les soldats car ils favorisent la constitution de groupes identitaires. Les Romains ont souvent été confrontés à des sectes estimées dangereuses pour l'État, comme les adeptes d'Atis, persécutés car ils s'émasculaient, ou les adeptes des mystères dionysiaques, persécutés à la suite du scandale des bacchanales en moins 186 avant que le culte ne soit à nouveau autorisé par Jules César. On peut encore noter le culte d'Isis, également interdit à la suite d'un scandale et rétabli quelques décennies plus tard par Caligula. Caligula est un autre homme du même genre de Néron. On va peut-être lire un peu sur lui dans cette vidéo, dans une autre vidéo, mais c'était un autre homme méchant qui a fait toutes sortes d'atrocités. Comment voir avec Néron dans cette vidéo. Ensuite, si on continue, il dit ici, dans la société romaine, les chrétiens ne sont tout d'abord pas distingués des juifs. Le christianisme est considéré comme une secte juive. Le Talmud en compte 70 n'était donc pas incompatible avec la culture romaine. Les chrétiens disposent en outre d'un espace intermédiaire entre vivre leur foi clandestinement et l'exposer publiquement. La pratique familiale et domestique du culte dans la domus ecclesia est largement tolérée. Les chrétiens persécutés se réunissant en secret pour prier et célébrer l'Eucharistie dans les catacombes est un mythe développé par les romantiques comme François-René de Chateaubriand dans Les Martyrs. Et donc, quand on parle des chrétiens qui se réunissaient pour prier et célébrer l'Eucharistie, là, ça fait référence aux catholiques romains. Parce que on va voir dans une vidéo que la religion catholique a aussi commencé au 1er siècle, qui est totalement différente de la religion chrétienne, puisqu'ils suivent l'autorité des papes et qu'ils suivent des traditions des hommes comme le baptême de bébé et aussi la prière à la Vierge Marie. Et donc, toutes ces choses sont des traditions de cette religion catholique romaine qui mélange avec du paganisme et qui est totalement différente du christianisme et qui n'est pas biblique. De plus, le droit d'association mis en place par César et conservé par Auguste est très restrictif, d'où la difficulté de trouver des lieux de culte communautaires. Ensuite, il dit, ici, au IIIe siècle, cette perception a changé lorsque les Romains ont pris conscience des critiques des chrétiens à l'égard de leur tradition judiciaire culte de l'empereur, hiérarchie entre les individus. L'intensité de leur prosélytisme est souvent invoquée, mais n'a jamais été démontrée entre 30 et 135, et considérée comme un devoir de transformer la société romaine par la conversion. Mais l'essentiel de l'hostilité populaire tenait au fait qu'on leur reprochait l'amixia, le refus de se mêler à la vie publique, alors étroitement lié à la dimension religieuse. Celles leur reprochent, quant à lui, des dérives telles que de viser à miner l'ordre social et former un État dans l'État ou de nuire à la santé publique en déterminant les adeptes des médecins à tirer au profit des promesses illusoires de guérison. La violence des supplices réservés aux chrétiens est le reflet d'une société violente qui avait déjà vu les proscriptions. Par exemple, démarches plus politiques, les chrétiens, à l'instar d'autres suppliciés de l'époque, sont livrés aux fauves, crucifiés, torturés en public. Néanmoins, une fois la persécution passée, les chrétiens sont de nouveau tolérés à défaut d'être admis véritablement. On ne constate donc pas de volonté systématique d'exterminer les chrétiens en tant que tels, sans pour autant pouvoir nier la brutalité des exactions commises à leur encontre. Donc voilà, ça c'était les chrétiens qui étaient persécutés sous l'occupation romaine. Maintenant, si on va jusqu'en 313, il dit en 313, l'édit de Milan promulgué par Constantin Ier et par l'empereur d'Orient, Licinius, avant que Constantin n'élimine ce rival, instaure la liberté de culte pour les chrétiens. Première mesure destinée à résoudre les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public.
Donc, ils ont été persécutés au moins jusqu'au IIIe siècle. Ils ont tenu coup, ils ont persévéré dans les persécutions et les tribulations, et finalement, le christianisme a fini par être légalisé, c'est-à-dire qu'ils ont fini par avoir une pleine liberté de leur religion, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont en Occident. Et c'est ce qui va provoquer aussi la, la création encore de l'Église catholique romaine, en fait, l'officialisation de la religion catholique romaine, puisque c'est là qu'elle va beaucoup plus se mélanger avec le paganisme. Et c'est là que, quand ça dit que le christianisme va devenir la religion d'Empire romain, ça fait référence à la religion catholique romaine, avec les papes et les traditions païennes de la religion catholique romaine. Ensuite, il dit Constantin se convertit lui-même tout à la fin de son règne. Dès lors, le christianisme ne cesse de se développer dans l'Empire jusqu'à en devenir l'unique religion officielle sous Théodose Ier. Les religions païennes sont définitivement interdites par ce dernier en 392 et leurs sectateurs, à leur tour persécutés par la nouvelle religion dominante. Loin d'affaiblir les communautés chrétiennes, les persécutions les ont plutôt fortifiées sur le long terme, ce qui a fait dire à l'apologète Tertullien le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Donc ici, on voit que quand Constantin a fait de cette nouvelle religion chrétienne qui est en fait la religion catholique, la religion dominante, la religion d'État, elle est devenue intolérante envers les religions païennes et a commencé à persécuter les religions païennes et les païens qui faisaient pratiquer leur culte païen. Et elle a interdit les païens de pratiquer leur culte païen. Et ça, évidemment, c'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, ça prescrit de faire ce genre de choses. Et nulle part dans la Bible, ça prescrit de faire du christianisme une religion d'État, puisque Jésus a dit rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc le christianisme n'est pas une religion que Jésus-Christ a fait pour qu'elle soit la religion d'État et qu'elle impose une théocratie. Le plan de la mission de Jésus, c'était de reprendre, de mourir à la croix pour nos péchés, d'être enseveli et ressuscité le troisième jour, et de répandre cette bonne nouvelle dans le monde entier pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'être sauvé, d'aller au paradis, et aussi avoir l'opportunité de vivre pleinement pour lui. Maintenant, allons sur le cas de Néron. Pour encore revenir à la persécution, ici il est dit persécution en latin désigne initialement simplement une poursuite judiciaire. Ce sont les auteurs chrétiens qui, dès le Nouveau Testament, vont lui donner ainsi qu'au terme persécuteur un sens dépréciatif. Ces persécutions, dans leur diversité, vont jouer un rôle essentiel dans le développement du christianisme et de sa doctrine. L'historiographie chrétienne est donc la très grande majorité des sources qui s'est développée en même temps que le culte des martyrs a présenté ces persécutions comme une politique d'intolérance religieuse cohérente et systématique. Et quand ça parle du culte des martyrs, ça fait référence au culte que les catholiques romains vouaient aux chrétiens persécutés et tués à cause de leur croyance, leur foi et leur religion. Mais c'est pas un culte qui est prescrit dans la Bible. C'est pas quelque chose de biblique. Nulle part dans la Bible. C'est parce que ça revient, c'est ce que Dieu condamne comme étant de la nécromancie et ça revient à prier les morts. Et la Bible interdit ça et condamne cela. Donc, ce n'est pas une tradition ni un précepte biblique prescrit dans le Nouveau Testament ni dans l'Ancien Testament. Ensuite, il dit en l'an 19, l'empereur Tibère expulse tous les Juifs de Rome à la suite des crimes de 4 d'entre eux. En 41 ou 49, l'empereur Claude les expulse à nouveau de Rome sous le prétexte, selon Suétone, d'agitation, sous l'impulsion d'un certain Christus. On ne sait pas s'il s'agit de troubles provoqués parmi les Juifs romains par la prédication des disciples de Jésus ou d'autres Juifs messianisants, c'est-à-dire dans l'attente imminente du Messie, Christ en grec. Maintenant, il dit ici, par Tacite, un historien, il dit vers 115,
L'historien romain Tacite raconte dans ses annales qu'à la suite du grand incendie de Rome en 64, l'empereur Néron, soupçonné d'en être à l'origine, en fit accuser les chrétiens qui furent persécutés. Donc voilà, l'empereur Néron a commencé à accuser les chrétiens d'avoir brûlé Rome, d'avoir causé un incendie à Rome. Et ça, c'est aussi ce que la Bible décrit comme étant un propre du diable. Le diable est décrit dans la Bible comme étant l'accusateur. Et donc, ce n'est pas étonnant que ces enfants sont aussi les accusateurs et qui veulent accuser les saints, comme les dit dans l'Apocalypse. Quand ça parle du diable et qu'il dit qu'il est l'accusateur de nos frères, qu'il les accuse jour et nuit. Donc, le diable accuse les chrétiens pour pouvoir les persécuter et les tuer. C'est ce qu'on voit dans Révélation et c'est ce que Néron a fait. Et c'est ce que d'autres antéchrists aussi ont fait. Comme par exemple, on a lu dans certaines vidéos précédentes, comme il dit dans le Coran, que voilà, ça dit de combattre les gens du livre, en particulier les chrétiens, et ça les accuse faussement de prendre par exemple leur moine pour Seigneur, ou encore ça les accuse faussement de blasphème en disant que si Jésus est le Fils de Dieu, il vient se dire que Dieu a une copine et qu'il a eu un enfant et que c'est Jésus. Alors que on sait très bien que nulle part, dans la Bible, c'est ce qu'il est dit, que Dieu a une copine et c'est comme ça qu'il a un enfant. Et que c'est pas du tout ce que aucun chrétien n'a jamais prêché ni cru. Mais voilà, c'est encore un exemple d'une fausse accusation pour pouvoir persécuter les chrétiens. Et c'est ce que Néron a fait, c'est ce que aussi d'autres personnes qui étaient des antéchrists ont fait. Donc il dit ici, mais aucun moyen humain ni largesse impériale ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables. Il fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Réprimé un instant, cette exécrable superstition se dérobait de nouveau, non seulement dans la Judée, où il avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Donc, ici, Tacite faut savoir que le christianisme n'est pas seulement répandu dans toute la Judée, dans Rome même, ce qui signifie dans le monde entier. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte et sur leur révélation une infinité d'autres, qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peau de bêtes périssaient dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle, il donnait en même temps des jeux au cirque, où tantôt il se mêlait au peuple en habit de coucher, et tantôt conduisait un char, aussi quoique ces hommes fussent coupables et eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion, en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés. Donc voilà ce que Tacite rapporte sur la persécution des chrétiens par Néron. Et on voit la cruauté qui manifestait envers les chrétiens. Et on voit qu'il était ce que la Bible décrit comme étant non seulement quelqu'un de réprouvé, mais voilà aussi un antéchrist, un enfant du diable. Maintenant, on va continuer à voir ce qu'il nous est dit sur Néron. Si on regarde les plus grands méchants de l'histoire que le monde ait connu, on va souvent voir que Néron apparaît, et souvent il apparaît en tête de liste. Donc, si par exemple on lit ici, il dit sur Néron qu'il est l'empereur de la décadence et de la terreur. Donc, il a été empereur de l'an 37 à 68. Néron, empereur de Rome, est souvent considéré comme l'incarnation
du tyran démon. Son règne marqué par des excès, des extravagances et des cruautés sans nom a laissé une marque indélébile dans l'histoire romaine. Accusé d'avoir incendié Rome pour pouvoir reconstruire la ville à son goût, il persécuta brutalement les chrétiens, se livra à des orgies et exécuta de nombreux sénateurs et membres de sa propre famille, dont sa mère Agrippine et son épouse Poppée. Donc, voilà ce qui a fait sa réputation. Sa persécution des chrétiens, ses orgies, ses débauches, ses excès, et voilà, le fait qu'il ait tué des gens de sa propre famille. Ensuite, si on va dans une autre source, si on va dans Wikipédia, il dit ici, si on recherche de qui est-ce qui est question dans l'Apocalypse, on voit que selon beaucoup d'autres personnes de l'Apocalypse, quand ça parle de la bête, ça faisait référence à Néron. Et si on lit ici, il dit l'Apocalypse composé au 1er siècle sous le règne de Domitien est rédigé par un auteur anonyme baptisé Jean le Visionnaire. Donc ici, ça dit un auteur anonyme baptisé Jean le Visionnaire. Et donc, il s'agit de Jean le disciple que Jésus aimait. Pas Jean l'apôtre, mais Jean qui était membre du Sanhédrin, qui était un disciple de Jésus en secret. Donc il dit, donc Jean le Visionnaire par la tradition l'identifiant très tôt à l'apôtre et évangéliste Jean qui, victime d'une persécution de l'empereur, aurait été relégué à Patmos, une tradition à la valeur historique douteuse. Donc, encore, pour beaucoup, c'est une histoire douteuse, et beaucoup doutent qu'il s'agit de Jean l'apôtre, et donc c'est vrai, il ne s'agit pas de Jean l'apôtre, il s'agit d'un autre Jean, dont la Bible parle souvent, ça parle de lui dans le livre des Actes, et c'est lui qui a écrit l'Évangile de Jean, et les Épîtres de Jean, et le livre de Révélation. Il n'y a rien qui nous indique qu'il s'agit de Jean l'apôtre, fils de Zébédée. Donc tout porte à croire que Jean l'apôtre est mort de persécution et mort en martyr. Peut-être qu'il est mort de vieillesse, mais tout semble indiquer que c'est la fait qu'il a connu, comme son frère Jacques. Donc, ensuite il dit, bien qu'aucune interprétation du texte ne recueille un consensus universel, la majorité des commentateurs récents s'accordent sur le fait que le texte fait référence à un individu spécifique, conviennent que 666 est mieux interprété comme l'équivalent numérique du nom de cette personne et que le candidat le plus populaire pour le poste est l'empereur Néron, non sans que cette attribution soit exemple de critique. Donc voilà, beaucoup ont constaté que voilà que ce nombre fait référence à l'empereur Néron, le chiffre 666, le chiffre diabolique 666 faisait référence à l'empereur Néron. Ici, ça parle des guerres de religion entre la religion catholique et la religion protestante, qui est en fait la même religion. La religion protestante est juste une branche de la religion catholique. Lors des guerres de religion catholique et protestants, ils utilisèrent le nombre de la bête, les uns comme les autres, pour s'accuser mutuellement d'incarner l'Antéchrist. Donc, les protestants accusaient les bêtes d'être l'Antéchrist, et les catholiques romains accusaient les réformateurs d'être Antéchrist. Au Moyen-Âge, Mahomet fut identifié à l'Antéchrist par des chrétiens, notamment par le pape Innocent III. Et évidemment, la raison pourquoi il était accusé et il était considéré comme étant l'Antéchrist, parce que Mohamed est aussi quelqu'un qui non seulement a nié la divinité de Jésus, qui a nié le Père et le Fils, mais qui aussi a donné l'ordre de persécuter les chrétiens, tous les chrétiens qui refusaient de se convertir à sa nouvelle religion, à commencer par l'Arabie et dans toutes les autres nations qu'il a envahies. Donc voilà pourquoi les chrétiens le considéraient comme l'Antéchrist et l'ont dénoncé comme étant un Antéchrist. Donc il y a eu les papes qui ont été dénoncés comme étant des Antéchrists, les protestants aussi qui ont été dénoncés comme étant des Antéchrists. Il y a Mohamed, le prophète de l'islam, et il y a l'empereur Néron. Donc on a vu dans la Bible que ça parle qu'il y a plusieurs Antéchrists, mais que l'Antéchrist, que la Bible fait référence dans les livres de Révélation, et que l'Antéchrist qui était déjà présent au 1er siècle, là ça fait référence
à l'empereur Néron. Maintenant, si on continue à lire sur l'empereur Néron, il dit ici, donc on va lire plusieurs articles, il dit ici, une légende noire entoure Néron, l'empereur qui a régné sur Rome de 54 à 68. Les historiens antiques l'ont décrit tour à tour comme brutal, mégalomane, sanguinaire, cruel et quelques autres adjectifs encore. Et c'est ce que sont les antéchrists, parce que les antéchrists sont réprouvés, sont les hommes les plus méchants qui existent. Et comme on peut le voir, Néron fait partie des hommes les plus méchants que l'histoire nous rapporte, que le monde ait connu. Et il était réprouvé, et voilà pourquoi il était aussi diabolique. Si on lit rapidement dans Romains chapitre 1, on voit pourquoi encore il était comme ça. C'est pour la même raison que pour toutes les autres raisons pourquoi les autres gens comme lui sont réprouvés, évidemment. C'est-à-dire dans Romains chapitre 1, verset 24. Et ça, c'est la conséquence de rejeter Dieu, de rejeter le Brésil, de rejeter Jésus, de rejeter l'Évangile. Et voilà qu'est-ce qui finit éventuellement par arriver. Il dit, au verset 24, « C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré entre eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions viles, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. De même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrassés de leur convoitise les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. » Et on va voir que Néron, il rapportait lui qu'il était dans des relations d'inceste, qu'il a commis l'inceste avec, je crois, si on va voir que ça nous rapporte qu'il a commis l'inceste, soit avec sa mère ou avec sa soeur. Mais on va lire ce qu'il nous disait par rapport à ça. Mais on voit qu'il était livré à des passions piles et contre nature. Et donc, il correspond encore à ce que la Bible nous rapporte ici. Parce que l'inceste, évidemment, c'est ce que la Bible condamne dans Lévitique, et c'est contre nature. Donc, voilà, ensuite au verset 28, il dit, « Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils pratiquent ces choses qui ne sont pas convenables. Ils t'ont rempli de toute injustice, de fornication, de méchanceté, de convoitise, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, haineux à l'égard de Dieu, méprisants, orgueilleux, vantards, inventeurs de méchanceté, désobéissants à leurs parents, sans entendement, ne tenant pas leur engagement, sans affection naturelle, implacables, impitoyables. » Donc voilà, Néron était rempli de toutes ces choses, de toutes ces injustices. En particulier quand il dit sans affection naturelle, inventeur de méchanceté, sans entendement, implacable, impitoyable. Ça, c'était Néron. Et d'autres antéchrists comme lui. Donc ça, c'était Romains chapitre 1. Maintenant, si on continue à lire ce qui nous est rapporté sur Néron, il dit ici, donc oui, il dit, les historiens antiques l'ont décrit, donc si on a déjà lu ça, des écrits plus contemporains ont depuis réhabilité l'image de cet impérateur, qui, on le sait désormais, était plus que populaire en son temps. Malgré tout, sa mauvaise réputation reste tenace. Il faut dire que certains faits sont tout de même avérés. Néron, l'homme qui a si longtemps persécuté les chrétiens, était en effet loin d'être un saint. Donc voilà, il était réputé pour être le plus grand persécuteur chrétien de son temps. Et évidemment, il était
aussi persécuté, il était aussi réputé pour persécuter des milliers de chrétiens. Il a tué des milliers de chrétiens. Et c'est ce qui a fait de lui l'homme le plus. C'est une des raisons pourquoi il est considéré comme l'homme le plus méchant et cruel de toute l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui encore. Outre ses lubies politiques, sa vie privée était tout aussi décousue. Rappelons tout de même qu'il aurait fait assassiner sa mère, Agrippine, mais également son frère Britannicus. Il n'était pas plus tendre avec les femmes qui ont jalonné sa vie. Et c'est quelque chose qui est souvent rapporté sur les gens qui sont comme Néron et les antéchrists, les gens réprouvés. Ils ont cette haine envers les femmes, et ils sont violents envers les femmes, et insultent les femmes, et méprisent les femmes. Et c'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans Daniel chapitre 11. Si on voit dans Daniel chapitre 11, la Bible parle de ça, quand ça parle de l'antéchrist. Il dit dans chapitre 11, verset 37, il dit, non, si on commence au verset 36, il dit, le roi fera tout ce qu'il voudra, et il s'enorgueillira, et s'élèvera au-dessus de tout Dieu, il proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Donc, voilà ce qu'il dit de Néron. C'est-à-dire qu'il n'aura ni égard à l'amour des femmes. C'est ce qu'on voit dans sa vie de Néron. Il n'avait aucun égard pour sa mère, ni pour ses épouses. Et ça va aussi un peu de ça dans 2 Thessaloniciens, où il dit qu'il s'élèvera au-dessus de tout Dieu. Si on va dans 2 Thessaloniciens, ça va encore plus dans les détails par rapport à ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit... Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il s'agit de l'empereur Néron, qui s'oppose et se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, voilà, il était vraiment un homme imbu de lui-même et assoiffé de pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils sont rapportés que voilà, qu'il était le plus grand tyran que le monde a connu et que voilà, que ça dénonce la cruauté qu'il avait pour aussi les gens de sa famille. Donc il dit après, il dit ici, d'Octavie, sa première épouse, il n'avait que faire. Il la trompa d'abord avec Claudia Acte, une esclave affranchie, à laquelle il tenta d'inventer une ascendance royale, puis avec Popée, beauté issue d'une riche famille de Pompée. Selon l'écrivain Tacite, Popée était une ambitieuse prête à tout pour devenir impératrice. Ce qu'avait visiblement suspecté Agrippine qui tenta de l'éloigner de son fils. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Néron la fera tuer en mars 59. Libéré de cette mère possessive, Néron répudie son épouse, Octavie, pour se remarier immédiatement avec sa maîtresse. Si les premiers mois sont idylliques entre les deux époux, l'influence grandissante de Popée sur la politique de Néron dérange plus d'un praticien. Cette dernière jouit totalement de son nouveau rôle d'impératrice, se laissant aller comme son mari à toutes les fantaisies. L'historien romain Dion Cassius raconte notamment qu'elle faisait traire chaque jour 500 ânesses afin de se baigner dans leur lait. L'eunuque Sporus. Mais Popée connaît une funeste fin. Alors qu'elle attend un second
enfant de l'empereur en 65. Au cours d'une violente dispute, ce dernier l'aurait frappé au ventre. L'impératrice serait alors morte des complications de sa grossesse. Qu'il en soit l'auteur ou non, rien ne le confirme vraiment. Néron se remettra difficilement de cette disparition, mais une rencontre va l'aider à la surmonter. Celle d'un esclave du nom de Sporus. Même s'il est un homme, celui-ci a exactement les mêmes traits que Poppée. L'empereur tombe alors immédiatement sous son charme. Donc, on voit ce qu'on va le voir dans Romains chapitre 1, où ça dit que ces hommes sont animés de passion contre nature, que la Bible décrit comme une passion vile, infâme, et c'est ce qui arrive à, c'est ce qui anime cet homme, Néron, et c'est ce qui anime beaucoup d'autres antichrists, comme lui, qui ont atteint ce point de non-retour, qui ont franchi la ligne rouge dans la méchanceté, ils ont rejeté Dieu jusqu'au point de non-retour, Dieu les a rejetés à leur tour, et voilà ce qui les amène à être remplis de ce désir contre nature, tel qu'il est rapporté dans Romains chapitre 1. Donc ensuite il dit, Sporus devient inséparable de Néron, qu'il suit dans tous ses périples, notamment en Grèce, où l'impérateur va participer aux Jeux olympiques. Il excelle dans les épreuves de course de chars. C'est d'ailleurs à Corinthe qu'il choisit d'épouser Sporus au cours d'une cérémonie qui n'a rien d'ordinaire. Selon les historiens, Néron aurait en effet fait émasculer l'ancien esclave afin qu'il devienne eunuque. Il aurait ensuite paré du voile traditionnel des épouses romaines, le flammum. Ainsi, durant toute la durée de leur relation, Néron fit passer Sporus pour sa femme, à Rome. À Rome, ce dernier était d'ailleurs appelé Madame ou Impératrice. De son côté, l'empereur l'avait rebaptisé Poppée du nom de sa défunte épouse. Que Néron s'unisse à un homme, unique ou non, n'avait rien d'inhabituel à l'époque. Il avait d'ailleurs entretenu une autre relation avec un certain Pythagoras. Sporus resta aux côtés de Néron jusqu'à sa mort. On raconte même que c'est lui qui l'aurait accompagné dans son suicide en juin 68, après que l'empereur soit désigné ennemi d'État par le Sénat. Quel artiste meurt avec moi? Serait-il écrié à plusieurs reprises, en s'enfonçant un poignard dans la gorge, sous les yeux de son amant éploré. Donc voilà, Néron s'est suicidé après qu'il ait été déclaré ennemi de l'État à cause de tous les crimes qu'il commettait, les conspirations qu'il faisait. Donc il était auteur. Maintenant, si on lit ici, qu'est-ce qu'il nous dit de Néron? Néron, l'empereur fou. Il dit Néron est le 5e empereur romain de l'histoire. Après la mort de son demi-frère Britannicus, plusieurs pensent que Néron l'a assassiné. Il succède à son grand-oncle et père adoptif Claude. Il le fit empoisonner à l'aide de sa mère Agrippine. Par la suite, il essaie de tuer sa mère en faisant croire à un accident de navigation. Après cet échec, il l'a fait assassiner dans son sommeil. Il s'en prit ensuite à sa femme, Octavie, qu'il avait épousée essentiellement pour raisons politiques. Elle était la fille légitime de l'empereur Claude, donc sa demi-sœur. Mais Néron était amoureux d'une autre femme, Poppée. Maintenant qu'il était empereur, elle ne lui apportait plus aucun avantage politique. Il l'aurait décapité et donné à sa nouvelle femme, Poppée, afin que celle-ci puisse y planter ses aiguilles à coudre. Par la suite, il a aussi tué Poppée alors que celle-ci était enceinte. Il l'a ensuite éventré afin de retirer l'enfant et de le tuer. Donc, on voit encore la cruauté, la méchanceté dont la Bible nous parle, inventeur de méchanceté comme on a vu dans Romains chapitre 1. Tout ce qui nous dit dans Romains chapitre 1 s'applique à lui. On voit qu'il était vraiment l'homme le plus réprouvé de tous les réprouvés. Et donc on comprend encore pourquoi
il nous est rapporté qu'il était l'homme le plus... qu'il fait partie des hommes les plus méchants de l'histoire. Et donc, en fait, il est l'homme numéro 1 le plus méchant de l'histoire, l'homme le plus diabolique que le monde ait connu. Et c'est pas aussi étonnant que sa méchanceté se manifeste en persécutant les chrétiens, parce que les chrétiens, comme je disais, les chrétiens sont le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, les chrétiens devaient être le groupe religieux qui lui faisait le plus obstacle et le dénonçait le plus comme étant l'antéchrist, et qui refusait de renier Jésus et de vouloir adorer ses dieux, de vouloir faire respecter ses traditions. Et donc, ils étaient prêts à mourir en tant que martyrs pour leur foi. Si on va dans Matthieu rapidement, Matthieu chapitre 5 encore. Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit: Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors, qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une chandelle pour la mettre sous un boiseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc voilà. Donc les chrétiens servent de rempart, et les chrétiens étaient certainement ceux qui lui faisaient obstacle et lui résistaient. Voilà pourquoi ils voient les chrétiens comme une menace pour son pouvoir et son règne, son autorité. Et voilà pourquoi il a tué des milliers de chrétiens. Maintenant, si on continue, l'incendie de Rome. L'incendie d'une partie de Rome en 64 lui permet de faire bâtir un nouveau palais, la Maison Dorée. Certains lui attribuent cet incendie, mais les historiens sont divisés sur le sujet. Pour détourner la colère de la plèbe, il fait attribuer l'incendie aux chrétiens, nouvelle religion mal vue des Romains, qu'il décide de persécuter. Il fut celui qui ordonna la crucifixion de l'apôtre Pierre, la tête en bas. Il a aussi fait décapiter l'apôtre Paul. Son règne a été marqué par le chaos et le carnage, ainsi que par sa mauvaise gestion des finances de Rome. Cet empereur qui se croyait un grand artiste n'était en fait qu'un tyran sadique et cruel, ayant très peu de talent pour les arts, mis à part l'art de tuer. Donc, pourquoi il était comme ça? Parce qu'il était l'antéchrist, que la Bible disait qu'il allait tuer les saints, qu'il allait verser le sang des saints. Et donc, voilà, il est seulement entré dans la légende comme étant un homme sadique, cruel, diabolique, un persécuteur de chrétiens, abominable et fou. Si on va dans Révélation chapitre 21, c'est pas pour rien aussi que la Bible le décrit comme étant la bête, parce qu'il était une bête sauvage et un homme barbare. On voit ce qui résonne avec lui, c'est qu'il décapite. On a vu qu'il dit qu'il a décapité une de ses épouses. Et on voit aussi qu'il est rapporté qu'il a dit qu'il a aussi fait décapiter l'apôtre Paul. Donc selon certains historiens, l'apôtre Paul a terminé en martyr en étant mort décapité. Maintenant, je ne sais pas si c'est de sources sûres, mais selon d'autres personnes, Paul est mort de vieillesse, parce qu'on a vu que Paul a dit que Dieu l'a délivré de plusieurs persécutions. Donc c'est aussi possible que peut-être que c'est une erreur d'historien que Paul est mort de vieillesse. Dieu sait, mais voilà ce qui nous est souvent rapporté, qu'il est mort en martyr. Donc il y a peut-être de plus grandes chances que ça soit vraiment arrivé. Qu'il est mort sous l'empereur Néron. Mais à la fin de la journée, bon, Dieu le sait. Si on va dans Révélation chapitre 20, il dit au verset 4, et je vis les trônes et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc voilà, ceux qui ont été décapités à cause qu'ils ont témoigné de Jésus, à cause de la parole de Dieu, à cause
à cause qu'ils sont restés fidèles à Jésus, eh bien, il dit que ces gens-là règnent avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire qu'ils règnent avec Jésus pour toujours. 1000 ans est une façon de dire pour l'éternité. C'est pas littéralement, c'est pas à prendre au sens littéral. Le millénium n'est pas une période future de 1000 ans où les chrétiens vont régner dans le monde entier pendant 1000 ans, pendant que le diable est enfermé en enfer. Je crois qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente sur Pétriste que le diable et les démons sont déjà en enfer et que le millénium se produit quand les gens viennent en Jésus-Christ. Le millénium est une réalité spirituelle en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on a la paix pour toujours. Parce que voilà, Jésus a dit qu'il n'est pas venu établir une paix terrestre sur la terre, mais qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu et pour que les âmes puissent aller au paradis. Donc, oui, donc voilà, Néron a décapité beaucoup de chrétiens. Il sait ce que les gens comme Néron font, c'est ce qu'ils font quand ils veulent tuer leurs opposants, c'est qu'il les fait décapiter. C'est ce qu'il a fait à l'apôtre Paul, et c'est ce qu'il a fait à beaucoup d'autres innocents, c'est ce qu'il a fait à une de ses épouses. Et ça manifeste encore la cruauté de ces gens. Le fait de décapiter, c'est le propre des gens qui sont antichrist. Et la Bible parle encore de ça parce que ça dit aussi que Néron a torturé des chrétiens qui lui résistaient. Si on va dans Hébreux, chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, verset... verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés, n'ayant point accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. Donc encore, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des croyants ont été torturés et ont refusé d'être libérés de leur torture, de leur calvaire, pour avoir une meilleure résurrection. Et d'autres eurent l'épreuve des moqueries cruelles et des fouets, oui, et encore plus des liens et de l'emprisonnement. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils furent tués par l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, étant destitués, affligés, tourmentés. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils errèrent dans les déserts et dans les montagnes, et dans les cavernes, et les antres de la terre. Et tout cela ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point reçu l'effet de la promesse, Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc voilà, ils ont obtenu un bon témoignage, ils sont morts pour leur foi. C'est-à-dire ici qui par la foi vainquirent le royaume, exerçant la justice, obtinrent l'effet des promesses, fermant la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de leur faiblesse furent rendus forts, devinrent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et voilà, ça parle plus haut. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Donc voilà, ça parle des héros de la foi qui sont morts pour la vérité, qui sont morts martyrs, qui ont servi Dieu, qui ont défendu la justice, qui ont fermé la gueule des lions, qui par la foi ont vaincu des royaumes. Et voilà, c'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Et c'est ce qu'il a dit qui va arriver dans la nouvelle alliance. Ça va être la réalité des chrétiens ils vont vaincre des royaumes par la foi et non pas par l'épée. Parce que voilà, le royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'est enseigne que le royaume de Dieu est un royaume spirituel et non pas. Jésus n'est pas venu établir un royaume terrestre, physique, mais un royaume spirituel qui va subsister pour l'éternité. Maintenant, si on continue ce qu'il nous est dit par rapport à Néron, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Ça dit, tantôt on a lu dans Hébreux que ça dit que ces gens qui étaient persécutés errèrent ça et là avec des peaux de brebis,
si on relit rapidement dans Hébreux chapitre 11, ça ressemble beaucoup à ce que l'historien Tacite a rapporté par rapport aux chrétiens au 1er siècle. Lorsqu'ici, il dit au verset 11, c'est-à-dire, ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils furent tués par l'épée, ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, étant destitués, affligés, tourmentés. Et c'est ce qui est arrivé aux chrétiens du 1er siècle. Et Tacite en parle ici, c'est ce qu'on a vu plus tôt. Il dit ici, le fils d'Anter, le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie pour abuser ses rumeurs, il offrit d'autres coupables, il fit souffrir les tortures. Et au verset 35, ça parle justement des gens qui ont été torturés, des chrétiens qui ont été torturés. Et c'est ce que les gens réprouvés encore, les gens comme Néron font. Ils prennent plaisir à torturer. Et il y a d'autres encore comme lui et d'autres dictateurs récents comme lui. Quand on regarde la liste des dictateurs, ça revient souvent des dictateurs et des tyrans, des hommes cruels qui aiment la torture, qui prennent plaisir à torturer leurs victimes et leurs ennemis. C'est quelque chose qui est propre du diable, et les enfants du diable sont animés de ce genre de désir. Donc, ça manifeste encore visiblement qu'ils sont des enfants du diable. C'est pas une preuve définitive, mais c'est une des manifestations qui leur est souvent propre. Donc, voilà, il dit, selon leur vient de Christ, qui sous Tibère, plus haut il dit, il fait souffrir les tortures et puis raffinés à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Sinon leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus, réprimé un instant cet exécrable superstition s'est débordé de nouveau, non seulement dans la Judée, où il avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme des familles d'horreur afflue et trouve des partisans. Plus bas, il dit, on fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peau de bêtes périssaient dévorés par des chiens. D'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle. Il donnait en même temps des jeux au cirque, où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher, et tantôt conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables, ils eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion, en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés. Voilà. Donc tout ça c'était dû à sa cruauté et à sa méchanceté. Évidemment, Dieu dit dans l'Apocalypse, les meurtriers, les abominables auront leur part dans le qui brûle avec du feu et du soufre, et on voit quelle est la fin de la bête dans le livre de Révélation. Révélation chapitre 21 encore, non, chapitre 19, parce que, encore, il faut savoir que Dieu fait justice à ses martyrs, et on sait qu'on a vu dans une vidéo précédente que le christianisme est la religion d'Abel. Dieu avait jugé sévèrement Caïn après qu'il ait tué Abel, et c'est ce que Dieu fait pour tous les autres persécuteurs des saints et de ceux qui tuent les saints. Dieu les juge sévèrement, et Néron ne fait pas exception à la règle. Il dit au verset 19, non, chapitre 19, verset 20, il dit, mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui devant elle avait fait des miracles par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés dans un lac de feu brûlant avec du soufre, et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Et donc on comprend que l'épée l'épée signifie la parole de Dieu, la parole de Jésus. Sa parole s'est accomplie, et il a détruit la bête et son faux prophète. Donc la bête, c'est l'Antéchrist, c'était l'empereur Néron. Si on retourne dans 2 Thessaloniciens, comme on a vu tantôt, où ça parle de l'Antéchrist, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset
7, il dit car le mystère de l'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant retiendra jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Et alors sera révélé ce méchant que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa venue. Et évidemment, on a vu dans la vidéo précédente que sa venue était en l'an 70. Il ne s'agit pas d'une venue future. L'Antéchrist, ce n'est pas un méchant qui arrive dans le futur, il est dans le passé. Il est au 1er siècle. C'était l'empereur Néron, et bien sûr aussi, il y avait d'autres antéchrists, beaucoup d'autres Christ, parce que Jésus a prédit de faux prophètes et des faux Christ. Et ces faux Christ venaient faussement prophétiser la libération de la nation d'Israël des Romains. Et donc c'était des faux messies qui voulaient libérer les Juifs de l'occupation romaine et qui ont été tués pour leur rébellion. Et l'antéchrist, qui est la bête, ça il s'agissait de l'empereur Néron. Donc, voilà pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur l'empereur Néron? Qu'est-ce qu'il dit encore sur lui? Il est dit par Suétone. Donc, Suétone c'était un haut fonctionnaire romain, et auteur de nombreux ouvrages, et il a écrit sur Jules César et d'autres. Donc, Suétone dit sur Néron, Suétone mentionne cette persécution au milieu d'une liste de mesures prises par Néron. On livra au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. On trouve peut-être une allusion à ces persécutions sans date précise et sans lien avec l'incendie de la première épître de Clément de Rome. Donc là, c'était Suétone. Ici, il dit les incendies graves étaient fréquents dans les villes et tout aussi fréquemment habités à des minorités. Cela avait été le cas à Rome pour les Campaniens en 211 avant Jésus-Christ et des affranchis en 31 avant Jésus-Christ, et le fut à Césarée en 70 pour les Juifs. Diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer pourquoi, en 64, les Romains s'en prirent spécifiquement aux chrétiens, à une toute petite minorité mal distinguée des Juifs. Le reproche que leur fait Tacite de haine du genre humain est aussi celui très général qu'il fait aux Juifs. L'hypothèse généralement retenue est que du fait de leurs pratiques rituelles et de la mauvaise compréhension de leur langage, les chrétiens étaient considérés comme une secte secrète et criminelle, rappelant peut-être le scandale des Bacchanales en 186 avant Jésus-Christ. Une hypothèse plus récente est que les chrétiens de l'époque, très marqués par l'eschatologie, aient vu et salué l'incendie comme l'annonce du jugement dernier de la fin des temps, qu'ils voyaient comme un embrasement général. Leur manifestation et leur prosélytisme leur auraient attiré l'hostilité de la population romaine. Donc voilà, donc les chrétiens voyaient l'incendie comme un signe du jugement qui était imminent sur la nation d'Israël au 1er siècle. Dans la tradition chrétienne, la mort des apôtres Pierre et Paul a été rattachée à cette persécution. Il y aurait donc eu lieu en 64, ou peu après. Toutefois, selon Marie-Françoise Basselès, il n'existe aucune source qui établisse un lien entre la répression de 64 faisant suite au grand incendie de Rome et la condamnation de Paul. Au contraire, la lettre de Clément de Rome distingue clairement le martyre de l'apôtre et la persécution de 64. Eusèbe de Césarée dit que sous Néron, Paul fut décapité et Pierre crucifié à Rome, la tête en bas, après avoir lui-même demandé de souffrir ainsi. Il n'aurait jamais entendu parler d'une persécution généralisée. Et plus bas, il dit ce rôle de bouc émissaire se retrouve dans les exécutions d'Ignace d'Antioche sous Trajan et les émeutes communautaires qui s'ensuivirent à Antioche après le tremblement de terre de 115 et celle d'Asie mineure sous Marc Aurèle après celui de 78. Ensuite, plus bas, il dit un échange de lettres entre Pline le Jeune, alors gouverneur de Bithynie, et l'empereur Trajan montre que dès 112, il existe une interdiction légale d'être chrétien. L'existence et la nature de cette interdiction a été l'objet de nombreuses discussions historiques selon Tertullien, écrivant à la fin du IIe siècle
Néron aurait alors institué une loi générale d'interdiction des chrétiens, l'Institutum Neronianum. On ne trouve cependant pas trace de cette interdiction et les magistrats romains ne semblent pas la connaître. Par ailleurs, l'interdiction des associations relevait à l'époque des prérogatives du Sénat et non de l'empereur, qui avait par contre la charge de la lutte contre les incendiaires. D'après une hypothèse récente, cet édit d'interdiction aurait été émis par le Sénat et serait passé progressivement dans les provinces sénatoriales puis impériales sans que les attendus en aient été précisés, ce qui expliquerait la perplexité des juges. Une autre thèse voit le lien avec les superstitieux non civiques. Donc, voilà encore ce qui nous est dit par rapport aux persécutions des chrétiens. Néron avait établi une loi qui interdisait d'être chrétien, donc c'était illégal d'être chrétien pendant longtemps, disons, le 2e siècle. Et voilà, c'est encore pour toujours renforcer la persécution des chrétiens. Et donc ça, la raison pourquoi on voit ces choses, c'est pour encore comprendre que les chrétiens étaient persécutés pour leur prêche, pour leur évangélisation, et que malgré ça, ils ont quand même accompli la mission d'évangéliser le monde entier, parce que d'autres apôtres ont été persécutés dans d'autres pays et ont été morts en martyr dans d'autres pays, comme l'apôtre Thomas. Lui, il a été martyrisé en Inde, et voilà, il est mort en martyr en évangélisant en Inde. Et donc, c'est pas juste à Rome, mais dans d'autres pays que les chrétiens, les apôtres ont été persécutés. Mais ils ont quand même accompli la mission qui était de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Parce que c'est ce que Jésus a dit qu'elle est arrivée au 1er siècle et dans toutes les autres générations à venir. Puisque la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit prêcher la bonne nouvelle à toute créature et que la bonne nouvelle a été prêchée dans le monde entier à toutes les nations. Et c'est encore pour ça qu'on voit dans le livre de Révélation qu'au paradis, au ciel, il y a des gens de toutes langues. Il dit qu'il y a des gens de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations et de tout peuple en train de louer et d'adorer Jésus, l'agneau de Dieu. Si on voit rapidement dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Et évidemment, quand il dit la fin, il parle de la fin de l'humanité, de l'espèce humaine, à la fin de l'ancienne alliance, de la nation d'Israël, qui est arrivée en l'an 70. Mais enfin, il fallait que l'évangile du royaume soit prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, que tout le monde puisse avoir l'opportunité de sauver et d'entendre l'évangile, et que aucun puisse avoir une excuse devant Dieu. Voilà. Donc, ensuite, est-ce qu'on a vu tout ce qu'on devait voir sur l'empereur Néron? Si on continue, eh bien, il est dit ici, sur Néron, si on regarde encore une autre source dans un autre article, il est dit, pourquoi, là ici, il dit pourquoi Néron était quelqu'un de célèbre au 1er siècle. Il dit, Agrippine a patiemment attendu, non, plus haut, on va aller plus haut. Donc les idées de Néron est né le 15 décembre 37, de l'an 37. Ancien empereur romain, il est célèbre pour son règne impitoyable et ses innombrables crimes. L'histoire atypique de sa famille et de ses ambitions explique également sa réputation et les années marquantes de son règne. Néron est né sous le nom de Lucius Domitius Aenobarbus. Il est le fils de Cnaeus Domitius Aenobarbus et d'Agrippine la jeune qui a de nombreux projets pour son fils. Elle souhaite le voir régner sur l'Empire romain et elle use de tous les stratèges pour parvenir à ses fins. À la mort de son mari, elle n'hésite pas à se rapprocher de Claude, empereur romain actuel et oncle de Néron. Claude ne tarde pas à épouser Agrippine qui arrive à le convaincre en 50 d'adopter Néron pour qu'il devienne successeur légitime au trône. C'est le 25 février de cette même année que Lucius devient Nero Claudius Caesar Drusus. Donc pourquoi Néron est-il célèbre? Agrippine a patiemment attendu que son fils atteigne l'âge de 17 ans pour
empoisonner Claude et permettre ainsi à Néron d'accéder au trône. C'est donc en 54 qu'il devient officiellement empereur romain. Son règne l'a rendu célèbre, notamment par tous les meurtres et complots politiques. Donc, ce qui l'a rendu célèbre, c'est qu'il faisait beaucoup de meurtres. Tous ces meurtres et ces complots. Meurtres de chrétiens et de toute personne qui lui résistait et dénonçait son pouvoir politique. Toutefois, Néron est devenu célèbre dans l'histoire après le grand incendie de Rome en 64. Ce dernier fit des milliers de morts et brûla près de 12 000 bâtiments. Néron fut rendu coupable de ce désastre puisqu'il aurait prononcé des vers au milieu des flammes. En effet, l'empereur romain était un passionné de littérature et de musique. Son avidité le poussait à montrer ses talents dans les rues de Rome. Sa culpabilité n'a pas été prouvée, mais les récits de l'histoire se complaisent à l'accuser puisque Néron est devenu célèbre pour tous les assassinats qu'il a organisés et commis. Donc voilà, tout ce qu'il faisait, c'était tuer. C'était un tueur de masse et tout ce qu'il voulait, c'était tuer le plus de chrétiens possible et le plus d'innocents possible qui voyaient comme une menace pour son empire. Le grand incendie de Rome n'est qu'une infime part de la célébrité et la réputation de Néron. L'empereur romain a également su faire parler de lui pour avoir fortement persécuté les chrétiens, les accusant d'avoir provoqué l'incendie. D'autre part, il a été accusé de nombreuses conspirations et de nombreux crimes. Le premier serait l'empoisonnement de Britannicus. Alors qu'il devenait un adversaire trop imposant au trône, Néron prit la décision de le faire empoisonner pour éliminer son concurrent. Agrippine, sa mère, grâce à qui il est devenu empereur, a voulu gérer elle-même les affaires de l'empire. Conspiratrice dans l'âme, son but était de manipuler son propre fils pour arriver à ses fins. Elle lui a même choisi sa femme et s'opposa au divorce lorsque Néron prit la décision de mettre fin à son mariage pour en épouser une autre. Mais l'empereur romain souhaitait avoir le dernier mot. Il fit donc assassiner sa propre mère en 59. Il put ensuite divorcer et fit également assassiner son ex-femme pour éviter toute représailles. Certaines légendes racontent également qu'il aurait fait construire un palais sur le centre du grand incendie. Même si aucune preuve n'est apportée, il est certain que les dépenses de Néron attisaient le mécontentement de son peuple. Donc voilà, ça c'est le mécontentement du peuple romain. Et ça a amené beaucoup de Romains à se retourner contre lui. Donc on voit qu'il a assassiné sa mère, et ensuite, après avoir divorcé sa femme, il a assassiné sa femme. Donc on voit encore ce qu'on a vu plus tôt dans la vidéo, qu'il avait un énorme mépris pour les femmes de sa famille, et donc évidemment ça a fait aussi se manifester pour avoir un énorme mépris pour les femmes en général. Qui a tué Néron? Au début de son règne, Néron a pris l'initiative de gouverner aux côtés du Sénat, mettant fin à l'autoritarisme. Donc, les gens veulent mettre fin à son régime totalitaire, autoritaire. Et on va voir ce qui s'est passé. Il dit, durant 5 ans, son peuple vécut de manière heureuse et prospère. Cependant, le grand incendie a provoqué la chute de l'empereur romain. Ce dernier a fortement augmenté les taxes et s'est vu perdre ainsi en popularité. Donc les gens commencent à beaucoup moins aimer et à avoir de l'amertume et du mépris pour lui. En face, un certain Galba s'est soulevé contre Néron, emportant avec lui le soutien du peuple. La garde de l'empereur ne tarda pas, elle aussi, à s'opposer à Néron. Le contraignant ainsi à s'enfuir, le Sénat le déclare ainsi ennemi public et le condamne à mort. Face à ce soulèvement, Néron décida de se suicider en l'an 66. Donc voilà ce qui arrive aux gens comme Néron. La Bible dit que leur fin sera selon leurs œuvres. Et la Bible parle beaucoup de ça.
ça finit jamais bien pour les gens comme Néron, les antéchrists, les persécuteurs, les meurtriers et les blasphémateurs. Si on va dans Galates chapitre 4, on va aller voir ce qu'il dit dans Galates, ce qu'il dit par rapport à ça. Parce que c'est toujours ce qui arrive quand les gens persécutent les chrétiens et font toutes sortes d'œuvres dans le péché et qui vont de mal en pire dans le péché. Il dit dans Galates chapitre 6, verset 7, ne vous abusez point, on ne se moque point de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Car celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc voilà. Donc, que la personne sème ce qui est bien ou que la personne sème ce qui est mal, cette personne va récolter ce qu'elle a semé, et c'est ce qui est arrivé à Néron. Parce que Dieu dit, ne vous abusez point, c'est-à-dire ne faites pas d'erreur, vous vous trompez pas là-dessus. Ce qu'un homme va semer, il va le récolter, on ne se moque pas de Dieu. Et Néron a moissonné ce qu'il a semé. Il a récolté ce qu'il a semé. Et voilà, c'est ce qu'il a entraîné à se suicider. Tout le monde s'est retourné contre lui. Ça a poussé le suicide. Il est mort et il est en enfer dans le lieu pour les gens comme lui, avec les diables et les démons, les meurtriers, les abominables. Il brûle en enfer pour l'éternité. Et c'est comme ça que Dieu fait justice aux martyrs et à tous ceux qui la tuent, en les expulsant de la sorte comme étant des antéchrists et des enfants de perdition, des fils de perdition. Parce qu'il est appelé, on a vu dans les années qu'il s'est appelé le fils de perdition, que Jésus-Christ a détruit par sa parole, et c'est ce qu'il a fait. De finir sur son cancer. Parce qu'il dit dans la Révélation qu'il rendra à chacun son des œuvres, et c'est ce qu'il a fait avec Néron. Ça ressemble aussi un peu à ce qui est arrivé, parce que c'est aussi ce qui est arrivé un peu à Hérode, le roi Hérode. Il a connu un peu la même fin, où il persécutait les chrétiens, il a fait tuer Jean le Baptiste, il a fait tuer Jacques, le frère de Jean, il continue à persécuter les chrétiens jusqu'à ce que Dieu le juge et le frappe, et il est mort, rongé par les vers et en enfer. C'était un autre réprouvé qui a franchi la ligne rouge, comme Néron. Si on regarde ça rapidement, dans Actes, chapitre, si je me souviens, c'est dans Actes chapitre 11, ok, c'est dans Actes chapitre 12. Il dit, or, pendant ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques-uns de l'église pour les maltraiter. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. Et ensuite, si on va plus loin, si on va au verset 20, or, Hérode était en hostilité avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et ayant gagné leur ami Blastus, Chamberlain, du roi, ils demandèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harangua, et le peuple s'écria, voix de Dieu, et non point d'un homme. Mais à l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par des vers, il rendit l'esprit. Or, la parole du Seigneur croissait et se multipliait. Donc voilà, on voit qu'à la fin de la journée, Dieu finit par juger ces gens, Dieu finit par les frapper, ces gens meurent et descendent en enfer, et la parole de Dieu continue à croître et à augmenter et à se multiplier. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec Néron. Malgré toutes les persécutions de Néron, l'Église a continué à être fructueuse et continue à se multiplier. C'est ce qu'on a vu jusqu'à ce que Rome finisse finalement par interdire
la persécution et à légaliser le christianisme. Mettre fin aux persécutions et à légaliser le christianisme. Et donc, ça montre encore que, à la fin de la journée, Dieu abandonne pas son peuple et que voilà, que la parole de Dieu finit toujours par triompher. Donc, on a vu beaucoup de choses sur Néron et ça va être tout pour cette vidéo. C'était pour nous montrer que voilà, que Néron était l'antichrist et qu'il était l'homme le plus diabolique que le monde ait connu. Si on regarde qui sont les tyrans, dictateurs les plus diaboliques et abominables et cruels que le monde ait connu, eh bien, Néron est toujours dans la liste des top 10 des gens les plus méchants de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il était du diable. Et il est listé avec d'autres personnes comme Adolf Hitler, dont il était considéré comme l'incarnation du mal absolu, Joseph Staline, Mao Zedong. Il y a aussi un autre empereur romain qui s'appelait Caligula, qui lui aussi est vu comme quelqu'un de la même trempe que Néron. Peut-être qu'on parlera de lui dans une autre vidéo, mais voilà. Cette vidéo était pour exposer que l'empereur Néron, c'était lui qui était l'antichrist. Et donc, c'est pour encore exhorter les chrétiens à cesser d'attendre un antichrist futur. Il y a plein d'antichrists aujourd'hui. Il y aura toujours des antichrists, des tyrans dictateurs qui vont s'élever dans des pays pour voilà, prendre le pouvoir et oppresser les gens et persécuter les chrétiens. Ça va toujours exister et ça va jamais finir. Mais la Bible voilà, nous enseigne toujours que ce qu'on apprend dans cette vidéo, c'est qu'à la fin de la journée, les chrétiens ont toujours la victoire et finissent toujours par triompher. Non pas jamais par l'épée, mais par la parole, par la foi. Et c'est ce qui nous est dit dans Jean. C'est pour ça qu'on a vu plus tôt dans Jean qui dit qu'on les a vaincus. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a dit, vous aurez une tribulation dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que que c'était assez clair et que voilà, beaucoup de gens ont compris par là que que toutes ces prophéties par rapport à l'Antéchrist concernaient l'empereur Néron. Et dans une prochaine vidéo, on va voir encore des persécutions chrétiennes des autres sectes qui ont suivi. On va voir la continuité de l'Empire romain parce qu'on va voir que puisque Constantin avait légalisé le christianisme, ensuite il a fait un concile de Nicée où beaucoup de gens se sont réunis pour débattre sur les doctrines, établir les doctrines fondamentales du christianisme. Et en fait, il était juste en train d'établir les doctrines fondamentales de la religion catholique parce que les païens se sont mélangés avec les chrétiens catholiques et les papes qui étaient déjà là depuis le 1er siècle, qui avaient déjà commencé leur religion au 1er siècle. Et donc, on voit que le catholicisme, c'est la religion en fait, inventée par les papes et leur tradition mélangée avec le paganisme romain. Et donc, la religion catholique romaine est la suite du paganisme romain et de l'Empire romain. Et on va voir les fruits de cette religion. On a vu les fruits de l'islam, on a pu vu les fruits du judaïsme dans la Bible. Et donc, dans les prochaines vidéos, on va voir les fruits de la religion catholique romaine, on va voir ses doctrines, les hérésies qu'elle a promulguées, et on va voir les persécutions qu'elle a légalisées sur les chrétiens qu'ils ont vus comme étant des hérétiques au fil des siècles. On va aussi voir ce qui nous est dit pas seulement sur les croisades, mais aussi sur l'Inquisition espagnole. On va voir ce qui s'est passé durant l'Inquisition espagnole, qui était une institution encore inventée par les papes, un tribunal inventé par les papes quand ils étaient au pouvoir. On va voir encore qu'est-ce qui est arrivé aux chrétiens à cette époque. Et ça va être encore dans le but d'exposer, de réfuter la religion catholique romaine, qui est aussi un passé sanglant comme l'islam. La religion catholique romaine est une autre religion de Caïn qui a un passé sanglant. Donc il y a le judaïsme du 1er siècle qui a un passé sanglant, l'islam qui depuis le 7e siècle a eu un passé sanglant jusqu'à aujourd'hui. Et dans la religion catholique aussi, on a la religion catholique aussi qui, depuis la fin du 1er siècle jusqu'à
En fait, officiellement, depuis le 3e siècle, elle a été établie comme étant la religion d'État, a commencé à être violente. Si on regarde, qu'elle a vraiment commencé à être violente, rendue vers 1000 ans après Jésus-Christ, au 10e siècle, surtout quand après ça, il y a eu la Reconquista, ce qui s'appelle la Reconquista, et l'Inquisition espagnole. C'est là qu'elle a vraiment commencé à être très très violente et très très forte, à opérer de fortes persécutions sur les chrétiens et sur tous les autres gens des autres religions qui voyaient comme des hérétiques. Donc c'est une autre religion qui a du sang sur les mains. C'est une autre religion de Caïn, en fait. C'est une des plus grandes religions de Caïn, la religion catholique et l'islam. Mais l'islam a versé beaucoup plus de sang que la religion catholique. Parce que l'islam, c'est 1400 ans de bain de sang. Comparé à la religion catholique que c'est du moins à partir du 10e siècle jusqu'au 18e, 19e siècle. Donc voilà, on va réfuter la religion catholique dans l'une de nos prochaines vidéos et pour encore nous montrer que ces religions, le judaïsme, le catholicisme et l'islam, d'autres religions remontent encore à la religion de Caïn. C'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. C'est ce qu'on va encore voir dans les prochaines vidéos. Et on va encore mettre en lumière les persécutions chrétiennes. Ça va être aussi pour montrer que le christianisme biblique a toujours été une religion pacifique qui est contre la résistance et contre la résistance armée et contre le fait de répandre la religion par l'épée, et qui a toujours répandu la religion par la parole pacifiquement, et qu'elle est la seule religion d'Abel, en fait. Le christianisme a toujours été la religion d'Abel, et c'est pour ça qu'elle est la vraie religion. Parce qu'elle est morte à cause de la justice, que les gens chrétiens qui sont morts, martyrs, sont morts à cause du nom de Jésus et à cause de la vérité, à cause qu'ils ont rendu témoignage au vrai évangile. Que ce soit pour ceux qui étaient en Arabie, qui étaient persécutés par Mohamed et ses subordonnés, ou par les papes durant le temps de la Réforme et durant l'Inquisition espagnole. Donc, on va expliquer ces choses dans la prochaine vidéo. On va encore parler de la persécution des chrétiens par les catholiques. Et on va voir que, malgré tout, ils ont toujours eu la victoire jusqu'à aujourd'hui. Parce que voilà, la Bible dit que Dieu nous fait triompher, Dieu nous fait toujours triompher par Jésus-Christ. Et ce sera toujours le cas. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, cette vidéo, c'était encore pour révéler l'identité de l'Antéchrist. Donc, maintenant, vous savez que l'Antéchrist est l'empereur Néron. Donc, faites pas d'erreur là-dessus. Vous pouvez faire plus de recherches là-dessus. Vous allez voir que voilà, les chrétiens du 1er siècle considéraient Néron comme étant l'Antéchrist. Ils l'ont dénoncé comme étant l'Antéchrist. Et ils avaient raison. C'était lui l'Antéchrist. Donc, toutes ces prophéties ont déjà été accomplies. Attendez pas que ces prophéties se réalisent dans le futur par rapport à l'Antéchrist parce qu'elle a déjà été accomplie. Vous allez attendre pour rien. Oui, il y a encore des Antéchrists aujourd'hui. Il y aura toujours. Ils doivent être dénoncés, mais c'est pas aussi d'exposer qui était l'Antéchrist en question dans le livre de Révélation, la bête, dont j'en parle dans le livre de Révélation. Faut faire savoir que ça faisait référence à l'empereur Néron. On a vu les atrocités, les abominations qu'il a fait, et donc on voit qu'il n'y a pas de comparaison par rapport à tous les autres Antéchrists qui ont vu les jours par après, que ce soit les papes ou les faux prophètes par après. On voit qu'aucun d'eux peut être comparé à tous les atrocités que l'empereur Néron a fait et toutes les persécutions qu'il a fait sur les chrétiens du 1er siècle. Donc, il a fini par être jugé. Dieu l'a jugé sévèrement. Il est en enfer pour l'éternité. Gloire à Dieu. Et donc voilà, on avance. Et voilà, dans la prochaine vidéo, ça va être maintenant sur la religion catholique romaine. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous dis, soyez bénis abondamment et à bientôt.